Je ne m'en voudrais pas trop, adolescent qui avait 14 piges. Mais la mobilette, si jeune, est-ce vraiment indispensable? Je ne vous dirai pas que j'ai eu ma première mobilette à 21 ans pour ne pas faire vieux con. Mais voyez-vous, j'ai eu ma première mobilette à 21 ans. Alors, je suis vraiment con. Et vous allez rire. Je l'ai payé avec l'argent que j'ai gagné. Je savais que ça vous ferait rire. Bien sûr, on vous fait passer un permis mobilette à 14 ans. Bon, ok, prudence oblige. Mais, écoutez voir. Mettons que dans 2 mois, toute une classe de seconde obtienne le permis mobilette. Un gosse arrive à la maison. Dada! 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 J'ai mon permis mobilette! Oh, c'est bien, mon chéri. Hé, Jules! Ton fils a eu son permis mobilette! Ah, c'est bien ça, mon petit. Ah, c'est une bonne idée du gouvernement, ça, le permis mobilet. Ben oui, mais j'ai pas de mobilette. Ah, c'est vrai, ça. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Regarde-moi, j'ai mon diplôme d'ingénieur et j'ai pas de travail. Ben oui, parce qu'il y a 2 sortes de parents, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. On aura donc 2 sortes d'adolescents, ceux qui ont la mobilette et ceux qui la piquent. Ceux qui la piquent feront quelques jours de tôle et je leur conseille de piquer un pétrolier. Puisque même en cas de faute de conduite, avec pollution de milliers d'hectares de côtes, le pilote reste libre. Autrement dit, les enfants, si vous envisagez de devenir voleur ou assassin, voyez grand. Car il est moins risqué pour ton casier judiciaire de tuer 3 millions d'oiseaux que de voler un bidon d'essence. Sans parler du casier judiciaire des salopards qui vendent des armes dont les obus nous retombent sur la gueule. Mais bon, merci. Je vois qu'un pacifiste dans la salle, bonjour. Monsieur Hussein. Il est vrai que quand on va à l'étranger, ça fait toujours plaisir de revenir en France. Une mobilette à 14 ans, une bagnole à 18, un bateau à 25, et à 30 ans, une seringue. Parce que le plaisir qu'on ne se paye pas soi-même engendre l'ennui, et que l'ennui est le facteur numéro 1 de la drogue. Pas très drôle ce que je dis, mais et ça, faut pas le dire. Faut pas dire que l'ennui est le facteur numéro 1 de la drogue. Faut pas le dire. Faut jamais dire ce qui est vrai. La télé nous montre l'exemple. Faut pas dire que l'ennui mène à la seringue. Parce que si tu le reconnais en tant que ministre de l'Éducation nationale, t'es obligé de fermer 90% des lycées. Bon, d'accord, je pousse un peu. Non, je pousse un peu. Là, je pousse. Là, j'ai l'impression d'être anormal. Mais je me console en voyant la tronche des gens normaux. Et puis quand je parle de fermer les lycées, c'est des magots, c'est pour me réconcilier un peu avec les 14 ans, parce que j'ai dit, parce que, 14, 16 ans, c'est le bel âge, c'est celui des tempêtes et de la romance, l'âge où s'épanouissent le lys et la renoncule. Si vous voyez ce que je veux dire. Comment veux-tu? Surtout chez les jeunes filles. Ah, les jeunes filles de 14-16 ans, bah oui. Parce qu'avant c'est trop jeune et après c'est trop con. Non. Là j'ai mis réaction probable. Si réaction forte, conclure en disant je retire ce que j'ai dit. Avant, c'est pas trop jeune.